Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait super longtemps que j'avais pas fait une vidéo sur les expressions suisses. La dernière fois, on était peut-être 150 abonnés et c'était 1000-2016. Du coup, ouais, bientôt 4 ans. Il est temps d'enrichir notre vocabulaire de Suisse et d'apprendre de nouvelles expressions suisses. Mesdames et messieurs, c'est parti. On commence avec une expression. D'ailleurs, j'étais sacrément étonné quand j'ai appris qu'on ne la disait pas en France. Se chier. Se chier, c'est vulgaire. Mais quand tu te chies, je t'assure qu'après, il y a d'autres mots qui sont vulgaires. Se chier, ça veut dire tomber. Tu t'encoubles, tu te chies. Ah, franchement, je me suis chié dans les escaliers et putain, je me suis fait mal aux genoux. Se chier. Donc, voilà, je vous souhaite pas de vous chier. Et si vous voulez éviter de vous chier, vous avez qu'à pas faire de ski ou pas de faire de patin à glace. Mais voilà, donc se chier, ça signifie tomber. Je me suis chié, ça m'a fait mal aux fesses. La deuxième expression que je vais vous apprendre, et que mes chers amis suisses, vous connaissez probablement, d'ailleurs donnez-moi votre définition en commentaire, parce que y a juste, genre, aucune définition exacte de cette expression, être déçu en bien. Je suis déçu en bien. Alors pour moi, être déçu en bien, ça veut dire que tu t'attendais à ce que ce soit une catastrophe, que ce soit absolument nul, et puis finalement, c'est pas si nul que ça. Du coup, t'es déçu en bien. Tu savais que t'allais être déçu, mais c'était moins pire que ce que tu pensais. T'étais agréablement surpris, mais c'est toujours un peu nul, parce que t'es quand même déçu. Voilà. Donc là, je suis allé voir le spectacle de mon neveu. Bah, j'ai été déçu en bien. Voilà. C'était une représentation sur Mein Kampf. Ouais. Je savais que ça allait être nul, mais ça allait. Il y avait un bon apéro, donc j'étais déçu en bien. Une autre expression qui apparemment n'est pas dite en France, c'est un vent. Alors on a la bise, tout le monde connaît la bise, hein, c'est le vent du nord, c'est le vent froid. Mais en Suisse et dans le nord de l'Autriche, nous avons le föhn, et apparemment les Français ne connaissent pas le föhn. Le föhn, en fait, c'est un vent chaud qui se crée parce que vous avez de l'air qui est haute en altitude et qui va descendre le long des montagnes et chauffer en descendant, concrètement. Et en fait, c'est cet air chaud qui va faire fondre les pistes de ski. C'est pour ça qu'on a pas mal de föhn au printemps. Mais le föhn, ça a aussi une autre signification. Par exemple, le sèche-cheveux, chez nous, on appelle ça aussi un föhn. Genre, je vais me föhner les cheveux. Après la douche, je me föhne les cheveux. D'ailleurs, là, c'est temps, j'ai les cheveux un peu longs comparé à cet été. Donc je dois me föhner les cheveux quand je sors de la douche. Voilà, se föhner les cheveux, ça veut dire se sécher les cheveux. Lorsqu'on range mal sa chambre ou son appartement, ou sa maison, ou sa vie, ça veut dire qu'il y a du chenil. Le chenil, ça veut dire le désordre. Le chenil, ça ressemble au chenil, sauf qu'il n'y a pas de L, c'est C-H-E-N-I. Il y a du chenil, c'est le Bronx dans ma chambre. J'ai laissé pas mal de chenil avant de partir. Voilà, c'est une petite expression que vous allez pouvoir glisser quand vous irez chez votre pote et que vous verrez qu'il a absolument pas rangé et qu'il a tous ses habits sur son lit. Alors que moi, j'ai une très belle chambre, super bien rangée. J'ai une dernière expression pour vous. Mais alors attention, parce que là, les Français, vous n'êtes pas prêts. Parce que les Français, je sais que vous prenez le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Mais nous, on fait pas ça en Suisse. On prend le petit déjeuner, ou on appelle ça le déjeuner, mais en gros, c'est le petit déjeuner. On prend le dîner à midi et le soir on soupe. Ça s'appelle le souper. Et oui, il faudrait vous l'intégrer parce que le petit déjeuner, le déjeuner, c'est deux fois le même mot, quoi. C'est un petit peu ennuyeux. Alors que déjeuner, dîner, souper, quelle harmonie. Là, on sent la bonne organisation suisse. Je pense qu'on va me traiter de nationaliste sur Twitter. Bon, du coup, je vais me calmer. C'est déjà la fin de cette vidéo un peu courte, voilà. Je voulais qu'on apprenne ensemble quelques nouvelles expressions suisses. Et puis, voilà, quoi, ça permet aussi de bien lancer 2020. Bonne année à tous, bonne fête, je vous souhaite plein de réussite. J'espère que ceux qui ont décidé de se mettre à la salle, ils iront plus qu'une semaine. Et puis, voilà, hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu juste en dessous. On se retrouve très bientôt. Ciao.